Les petites histoires du matin. Paddington à la fête foraine. Un jour d'été, les Brown allèrent se promener à Hampstead, un quartier de Londres, où une grande fête foraine s'était installée. Paddington, qui n'avait encore jamais mis les pattes dans une fête foraine, était très impatient de la découvrir. Monsieur Brown donna à Jonathan, Judy et Paddington une pièce chacun. Il faut en profiter un maximum, dit-il. La fête foraine ne se tient qu'une fois par an. Il commença par le jambon noix de coco. Malheureusement, il visa mal et toucha l'homme qui tenait le stand. Ça ne commence pas très bien, se désola Madame Brown. Tu devrais peut-être monter sur quelque chose, suggéra Judy. Paddington se hissa donc sur sa valise marron. Il tira à nouveau et remporta un oiseau en porcelaine et le dessin d'un poisson rouge à accrocher au mur de sa chambre. J'appellerai ce poisson Hampstead, comme la fête foraine, décida-t-il. Paddington confia ses trophées à Madame Bird, le temps d'aller faire un tour de manège. Il s'y amusa tant qu'il en fut un second tour. C'est un moyen de transport formidable quand on veut aller nulle part, lança-t-il en passant à la hauteur des Browns. Surtout si on a beaucoup de sandwichs à la marmelade pour tenir un bon moment. Alors qu'il était encore sur son cheval, Paddington aperçut le grand toboggan. Il s'y précipita aussitôt. « Ça t'a plu ?» demanda Monsieur Brown. « Oui, merci beaucoup, » répondit Paddington. « Mais ces 50 centimes ont été très vite dépensés. »« C'est curieux, » dit Madame Brown en levant la tête. « Les autres enfants n'ont pas l'air de descendre du toboggan. On dirait qu'ils sont coincés là-haut. » « Oh non !» s'écria Paddington. « Ils doivent être collés sur un des sandwichs à la marmelade. Nous ferions peut-être mieux d'embarquer à bord du vaisseau spatial avant qu'ils ne comprennent qui est le coupable, » se hâta de proposer Jonathan. Paddington, qui adorait découvrir de nouvelles choses, se glissa aussitôt dans un wagon vide. Il le regretta très vite. Après avoir commencé leur tour par une lente montée vers le ciel, ils furent subitement projetés vers le sol à une vitesse ahurissante. Les wagons montaient, descendaient et tournaient sans cesse. Par moments, ils donnaient même l'impression d'être à l'envers. « J'aurais dû choisir un autre wagon, » gémit Paddington quand il en sortit. « Le mien essayait de m'éjecter. »« Je crois qu'ils se comportent tous de la même façon, » dit Judy. « Tu devrais peut-être demander à être remboursé, » plaisanta M. Brown, en aidant Paddington à se tenir debout. « Je voudrais surtout qu'on me rende mon estomac, » dit Paddington nauséeux. « Et si nous faisions quelque chose de plus tranquille pour changer ?» proposa Madame Brown. « Ça ne sera pas plus tranquille, » avertit Jonathan. Mais Paddington avait déjà pris place à bord d'une voiture. Il comprit vite pourquoi on appelait cette attraction des autotamponneuses. Quand Paddington sortit de sa voiture, il était déjà tard et il avait dépensé presque tout son argent. Il aperçut alors la tante d'une voyante. « Cette dame me dira comment je gagnerai ma prochaine pièce, » s'enthousiasma-t-il. Avant que les Brown puissent l'en empêcher, il se précipita à l'intérieur de la tente. Madame Grant observa Paddington, puis elle se concentra sur sa boule de cristal. Enfin, elle releva la tête et regarda de nouveau Paddington. Il faisait très chaud dans la tente et Paddington ferma les yeux. « Je vois un ours qui va bien dormir cette nuit, » dit Madame Grant. Elle avait raison. Paddington dormit profondément cette nuit-là. En fait, il dormit si bien qu'il ne tomba pas une seule fois de son lit, pas même quand il rêva qu'il était de retour à bord du vaisseau spatial.